je vais peut-être maintenant passer la main à mon collègue Malik Fall pour la présentation de Interco Mobile Banking, les avantages et opportunités, en demandant aussi à tous les participants de rester et participer donc à cette belle présentation à venir, et surtout à ne pas hésiter à poser des questions sur tout ce qu'ils veulent savoir sur Interco. Vous pouvez faire comme tout à l'heure, envoyer vos messages en questions-réponses et mes collègues vous répondront à toutes vos questions. Donc, Malik, tu as la parole. D'accord. Bon, merci, hein, merci Mohamed. Et je m'associe à Antoine pour vous féliciter pour votre casquette de modérateur que vous avez assurée avec brio et avec d'excellentes relances. Et malgré la complexité du sujet qui est assez transversale et technique, vous avez pu vraiment, en tout cas, créer toute la dynamique. Vous avez été l'interco au niveau du panel, on peut dire. Voilà, interco du panel. Okay. Donc, merci Antoine et merci beaucoup aux panélistes pour leurs interventions de qualité. Merci au doyen Gay par droit d'aînesse. Merci à Claire, merci Jean-Daniel et merci Ndiaga pour vos interventions de qualité également. Et aussi un grand merci aux participants qui ont vraiment posé beaucoup de questions de l'heure, qui sont intéressantes et transversales et sur lesquelles bon, nous avons essayé plus ou moins d'apporter un certain nombre de réponses. À travers la présentation que je vais faire tout à l'heure, peut-être que certains coins du voile vont être levés sur la particularité du service en soi et également nous serons ouverts à d'autres questions en fonction de l'intérêt des uns et des autres. Donc, je me présente, Malik Fall, je suis le directeur du projet Interco que je dirige depuis maintenant 8 ans. C'est un vieux projet qui a commencé en 2014, une initiative de GSIE, c'est un projet de GSIE, et sur lequel je me suis impliqué à fond, compte tenu de l'intérêt du projet et de son caractère avant-gardiste. Et nous avons, pendant ces 8 ans, pu en tout cas concrétiser cette ambition, et je vais un tout petit peu vous montrer l'historique et également l'offre de services que nous proposons à travers cette plateforme. Donc, je vais peut-être couper la vidéo pour présenter le document. Souci d'optimisation de bande passante. Donc, je vais en 20 minutes tenter de vous faire une présentation du projet Interco Mobile Banking depuis sa genèse et les différentes étapes qui nous ont mené en tout cas à la concrétisation de ce projet et vous présenter un tout petit peu les différentes fonctionnalités, l'organisation, tous les aspects fonctionnels, sécuritaires et également, pour conclure, le positionnement actuel et les perspectives 2022. Donc, pour commencer, nous allons vous faire un tout petit peu l'historique du projet Interco Mobile Banking qui remonte à 2014. En 2014, le secteur financier digital était certes effectivement assez relativement développé, avec plusieurs offres de services digitaux et également le grand public commençait à connaître tous les services, en tout cas, de paiement cash, de paiement mobile, de transfert d'argent via wallet. Et face à ce développement des services financiers, en tout cas en Afrique de l'Ouest, un besoin s'est fait naturellement sentir, c'est le besoin de permettre aux clients qui étaient déjà bancarisés de pouvoir relier leurs comptes bancaires à leur porte-monnaie électroniques qui étaient gérés par différents opérateurs. Mais cette problématique, effectivement, avait trouvé une réponse par certains opérateurs qui ont proposé, notamment Orange Money, qui avait commencé avec la B6, de proposer ces solutions d'interopérabilité. Mais une
contrainte s'est posée au niveau du secteur SFD parce qu'on a constaté, après au moins 3 à 4 ans d'années d'exercice de ce service, une absence totale de pénétration du secteur des SFD. Eh bien, nous nous sommes posé des questions, de savoir pourquoi les SFD qui capitalisent des millions de clients dans leur portefeuille n'étaient pas intégrés dans les solutions d'interopérabilité. Nous avons mené notre petite étude qui, disons, rendait logique, parce qu'on parle de quand même, il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans, il y avait une certaine crainte concurrentielle au niveau des secteurs SFD, crainte naturellement, qu'on comprend naturellement, parce qu'ils considèrent un tout petit peu ces nouveaux services digitaux sortis des sentiers battus. Il est considéré comme des concurrents. Voilà. Et donc, il y avait une certaine crainte à vouloir interagir avec eux. Et également, nous avons pu constater, en plus de cette crainte, donc un effet psychologique, certaines problématiques techniques au niveau des core banking des SFD, notamment un problème de flexibilité au niveau de leur système d'information, qu'ils étaient relativement rigides et pas forcément très ouverts aux opérations d'interaction avec des tiers. Mais également, une troisième problématique, c'était la disponibilité des opérateurs wallet. Parce qu'avec les centaines de SFD présents dans la sous-région, voire milliers, il était difficile pour les opérateurs, disons, de pouvoir consacrer un temps projet à tous ces opérateurs en même temps. Ce qui fait qu'en termes de pénétration, nous sommes restés des années, au moins 5 ans, où aucun SFD, par exemple pour le cas du Sénégal, n'avait démarré les services bank to wallet. Et donc, c'est partant de ce constat que nous avons imaginé une solution interco permettant de justement faciliter cette intégration du secteur financier en général, mais de façon plus particulière des SFD qui rencontraient certaines difficultés à l'époque. Donc, c'est de là qu'est né le projet. Et en 2014, quand même, c'était très innovant. C'est une approche d'agrégation, d'interopérabilité. On peut dire qu'on a été assez avant-gardiste puisque il n'y avait que quelques accords bilatéraux dans ce type de service entre des opérateurs et des banques. Donc, un service relativement, on peut dire, voilà, exclusivement dédié aux banques de détail. Et donc, nous avons imaginé une plateforme permettant de fédérer justement l'intégration de cet écosystème qui regorge en tout cas de possibilités. Et puisqu'il s'agissait d'un élément, disons, d'un service dans le domaine financier qui est un domaine réglementé, nous nous sommes donc souciés de la question de la conformité. L'idée était là parce qu'on a constaté effectivement une faiblesse d'inclusion financière des services financiers digitaux, mais une problématique, c'était la conformité vis-à-vis des autorités de régulation, Banque centrale notamment. Et donc, c'est en cela que, d'emblée, dès le départ, nous avons décidé de rencontrer la Banque centrale pour aller dans une logique de transparence et de réglementation. Et depuis le 31 juillet 2014, nous avons fait notre présentation du concept Interco au service compétent de la Banque centrale au niveau de l'Agence nationale. Et le feedback a été positif à l'époque parce qu'on a reçu les félicitations de l'institution parce qu'il disait que c'était inédit. Beaucoup d'offres, enfin beaucoup de fintech et d'établissements les approchaient pour émettre de la monnaie électronique ou proposer des services directs de porte-monnaie, mais que là, ce qu'on proposait était complètement différent, c'est-à-dire c'était une forme d'agrégation, d'interopérabilité, d'accélérateur pour permettre aux différents acteurs de l'écosystème d'interagir.
Et donc, nous avons été félicités, avons eu, sur le principe, un avis de non-objection. Bien entendu, n'étant pas un établissement financier, on ne pouvait pas avoir un agrément, puisqu'on n'est pas dans le référentiel Banque centrale, mais la Banque centrale nous a encouragés, et c'est à partir de cette réunion qu'on a décidé maintenant, sans risque, d'ouvrir le projet Interco. Et nous sommes partis de la conception à la réalisation de la plateforme, la prospection des partenaires pilotes, l'instruction du dossier après avoir identifié des partenaires pilotes, et c'est là où je renouvelle également mes remerciements à Orange Money, qui nous a fait confiance dès le départ et qui a accepté en tout cas d'introduire ce dossier par instruction au niveau de la Banque centrale et qui nous a valu en tout cas une autorisation d'exercer. Et en janvier 2000, et c'est à partir de ce retour favorable que nous avons commencé en tout cas à intégrer les premiers SFD, notamment Cori Microfinance qui a été le pionnier, puis ACEP, UMSEC, et d'autres également sont en cours actuellement j'ai pris juste le cas Sénégal, d'autres sont en cours actuellement d'intégration, ils démarreront certainement en début janvier, et également nous prévoyons en tout cas pour le premier semestre 2022 de déployer les services dans plusieurs pays d'Afrique. J'y reviendrai à la fin. Donc, pour la genèse, c'était partie d'une idée. Nous avons rencontré l'autorité de la Banque centrale et ayant eu le go à travers l'instruction d'Orange Money, notre premier partenaire, nous avons pu démarrer les services. Je vais faire un rappel de la cinématique transactionnelle des services que vous connaissez tous déjà, puisque du point de vue service, c'est un service relativement simple, puisqu'il s'agit de faire une passerelle entre différents acteurs. Le client au niveau de son compte bancaire et le client au niveau de son wallet. Donc, du point de vue de la cinématique opérationnelle, il y a une première phase, c'est la souscription du client. Un client Cori Microfinance qui souhaite relier son compte Orange Money ou un autre compte porte-monnaie électronique à son compte bancaire se rend à la banque pour pouvoir faire sa demande de souscription. Et c'est la banque qui valide à travers l'interface Interco sa demande. La plateforme se charge de vérifier les conformités KYC pour s'assurer que la personne qui fait la demande, son compte bancaire auprès de l'institution financière et son compte wallet auprès de l'opérateur de monnaie électronique sont les mêmes. Donc, la plateforme Interco fait les vérifications d'usage et ces vérifications sont également confirmées du point de vue, il y a un micro ouvert. Ce serait possible de le... D'accord. Donc, je disais que l'Interco joue un rôle de contrôle, conformité, vérification de la corrélation entre les informations banques et les informations du wallet. Et le tout est confirmé par un token généré par le client à partir de son wallet. Ça, c'est la clé de sécurité qui permet au moins d'authentifier la demande de souscription. Et une fois tous ces éléments en place, le compte du client devient automatiquement linké au compte wallet bancaire et il peut désormais, à partir de ce moment, effectuer des opérations d'approvisionnement de wallet ou d'approvisionnement de son compte en temps réel, à toute heure, tous les jours, 24 heures sur 24. Donc, pour la cinématique transactionnelle, il y a deux services de base pour le moment qui sont proposés. C'est l'approvisionnement du wallet et l'approvisionnement du compte bancaire, et également la consultation de solde et l'historique des opérations. Pour les opérations de bank to wallet et wallet to bank, c'est sécurisé puisque tous les ordres partent du téléphone du client wallet. Donc, ce sont des ordres validés par un code PIN. Ce sont des ordres qui également arrivent à l'Interco
et sont routés à la banque qui effectue effectivement ces contrôles d'intégrité. Est-ce que c'est bien le bon compte? Est-ce que le solde, la provision est disponible, etc., etc. Est-ce que le client est blacklisté? En général, en amont, c'est déjà contrôlé au niveau du porte-monnaie électronique qui est soumis à cette loi. Donc, après les vérifications d'usage, l'opération permet en temps réel de débiter le compte du client auprès du SFD et de créditer son wallet pour lui permettre de faire maintenant des opérations diverses, transferts, paiements, etc. Et quand il s'agit d'un wallet to bank, ça peut constituer justement un canal pour approvisionner son compte pour plusieurs besoins, besoin d'épargne ou besoin de remboursement de crédit. Effectivement, je rejoins l'intervention tout à l'heure de Jean-Daniel sur la question de la diversification des types de comptes. La plateforme Interco permet effectivement un link de compte multi-établissement et multi-compte. Ça veut dire qu'un même wallet peut s'interconnecter sur plusieurs banques avec pour chaque banque plusieurs types de comptes, y compris les comptes courants, les comptes d'épargne, les comptes de placement, etc. Donc, c'est un paramétrage transparent, facile et qui permet donc au client de pouvoir, à partir de son même téléphone, alimenter ou mouvementer ces différents comptes en ligne. Donc, ça, c'est la partie de la cinématique transactionnelle. Pour la partie cinématique contractuelle, l'Interco également, c'est une optimisation contractuelle puisque nous nous positionnons disons, passerelle technique, mais également opérationnelle. Chaque opérateur jusqu'ici de monnaie électronique était obligé de signer autant de contrats que de cibles banque SFD. Avec cette plateforme, un seul contrat est signé avec l'Interco et celui-ci emporte tous les contrats qu'il a eu à signer avec les SFD et vice-versa. Ce qui fait que dans le modèle contractuel, il y a un contrat bilatéral entre GSI et l'opérateur sur la partie du corridor opérateur Interco et un contrat entre le SFD et l'Interco. Ces modèles de contrat ont été déjà, dans le cadre de l'instruction Orange, validés, acceptés par la Banque centrale, puisqu'ils ont été soumis dans le cadre de cette demande d'instruction. Et globalement, ce sont des contrats qui reprennent en tout cas reprennent toutes les problématiques contractuelles dans ce type de service et qui sécurisent les uns et les autres sans avoir besoin d'avoir une infinité de contrats à signer. Donc, voici la partie contractuelle, l'optimisation qu'apporte l'Interco, un contrat unique par prestataire. Pour le modèle économique également, le troisième triptyque, c'est un modèle économique qu'on pourrait appeler 4-win. D'habitude, on est habitué à win-win, mais là, il y a 4 win. Le client est gagnant, la banque l'est, l'opérateur et l'Interco. Dans le modèle économique, comme l'a rappelé tout à l'heure doyen Mamoudou Gueye, il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas de frais d'investissement facturés par l'Interco, tout est gratuit. L'accès à la plateforme est gratuit, donc pas d'investissement, ce qui est favorable aux banques et aux SFD et aux opérateurs. Il n'y a pas de frais d'Interco unilatéraux. Ce sont des frais qui sont adaptés au marché, c'est-à-dire que le tarif appliqué pour l'Interco est discuté avec les différents partenaires et accepté, et entre en tout cas du point de vue de pertinence économique dans l'équilibre et l'équilibre, disons, contractuel. Ce sont des frais très raisonnables, fixes, et qui peuvent être variables en fonction des pays selon le type de facturation appliquée. Et enfin, les frais clients sont également compétitifs puisque les tarifs de services sont proposés pas par l'Interco, mais plutôt par les opérateurs acteurs, aussi bien la banque que l'opérateur. Il faut que leur
offre de tarifs soient mutuellement acceptés et donc forcément il y aura un équilibre puisque à partir du moment où ils partagent le même intérêt et que l'offre est destinée à leurs clients mutuels, donc la réflexion sur le juste prix est de mise et jusqu'ici en tout cas, nous n'avons pas eu de feedback négatif sur les tarifs qui sont appliqués au Sénégal. Et globalement, les tarifs qui ont été proposés également dans la sous-région, les différents autres pays, n'ont pas fait forcément l'objet de contestation ni de réserve. Donc, ce sont des tarifs qui sont étudiés, appliqués et adaptés au marché. Pour la partie sécuritaire, bien entendu, il s'agit d'une application web service, donc en ligne. Il faut forcément que tous les standards de sécurité soient mis en place pour que les échanges puissent se faire de façon sécurisée. Donc, les liaisons entre nous et différents partenaires se font par VPN, site to site. Et également, nous sommes en tout cas référencés dans le top 10 des failles sécurité web. Selon l'OWASP, c'est, disons, une communauté open source qui gère tous les aspects de sécurité en matière de web service. Et également, nous gérons du point de vue sécurité toutes les mises à jour applicatives, certificats, antivirus, enfin, toutes les mises à jour qui permettent à la plateforme d'être référencée, top sécurisée. Du point de vue opérationnel également, l'organisation crée une sécurité pour le client puisque l'adhésion se fait par un couplage de comptes authentifiés. Ça veut dire que pour adhérer, il faut forcément avoir le même compte de part et d'autre, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se voler son propre argent. Quand on fait une opération bank to wallet, wallet to bank, il n'y a pas de risque puisque ce sont des transferts de nivellement d'un compte à l'autre et que le système refuse toute existence de comptes non authentifiés. Également, l'opération est sécurisée puisque tous les ordres, comme rappelé tantôt, sont donnés à partir du wallet. Et pour se connecter au niveau du wallet, il faut avoir non seulement l'équipement, mais le code PIN pour authentifier les transactions. Donc, tout ceci, également avec des mises à jour applicatives régulières, font que de façon générale, la plateforme est sécurisée et les clients peuvent en tout cas opérer sans aucun souci de ce point de vue. Sur la partie également opérationnelle, l'Interco, en plus de l'infrastructure technique, a une équipe technique et opérationnelle de haute facture, gérée par des cadres de haut niveau qui ont une très longue expérience dans cette activité. Et d'ailleurs, j'en profite pour les féliciter parce que nous avons travaillé pendant 8 ans en parfaite cohésion et avec un engagement sans faille, tout autant au niveau de la partie technique qu'au niveau de la partie support, opérationnel, prospection, support client, support commercial. Donc, c'est toute une équipe. Vraiment, je ne vais pas les citer, mais ils sont nombreux. C'est une grande équipe, en tout cas, et que je peux considérer comme une famille, puisque depuis 8 ans, quand même, nous travaillons ensemble et avec le même objectif. Je les félicite en tout cas pour la qualité du travail et l'engagement sans faille dans ce projet qui est une aventure qui, effectivement, une belle aventure, mais une aventure également qui demande beaucoup de sérieux et beaucoup de travail. Nous disposons, en termes de support, d'une plateforme, et ça c'est important, Helpdesk, qui a été développée spécialement pour l'Interco. D'habitude, on utilise des applications générales de support, mais ici, la plateforme que nous utilisons a été développée et adaptée exclusivement à l'activité Interco pour montrer à quel point nous donnons une importance à ce projet, l'importance que nous lui accordons. Et donc, c'est une plateforme qui prévoit en tout cas
toutes les commodités pour gérer de façon efficace et de façon flexible et agile les problématiques de gestion d'incidents. Et c'est paramétrable pour chaque opérateur et chaque SFD, avec un référencement des types d'erreurs et des types de solutions face aux incidents qui sont calibrés et donc qui permettent à nos opérateurs et agents support de pouvoir gérer plusieurs opérateurs dans plusieurs pays, sur plusieurs systèmes d'information différents, sans aucun souci, puisque nous développons nous-mêmes toute l'infrastructure et l'environnement qui permet de gérer le support opérationnel et technique. Pour également, la plateforme Interco réserve aux utilisateurs, que sont les banques et les opérateurs, un espace ergonomique qui permet en tout cas une utilisation très intuitive parce que ça a été développé pour permettre en tout cas aux différents acteurs back-office et front-office au niveau des banques et des opérateurs de pouvoir gérer les clients, les opérateurs, les agences dédiées. C'est très important parce que nous avons dans cette plateforme tenu compte des spécificités du secteur SFD, qu'ils ont une architecture verticale différente de celle qu'on voit dans les banques classiques. Donc, ce sont souvent des faîtières qui ont des caisses de base et des sous-agences. Donc, nous avons vraiment adapté cette plateforme pour permettre de tenir compte pour chaque SFD de sa spécificité organisationnelle et d'avoir toutes les pistes d'audit et les points de contrôle en fonction de l'organisation. Donc, c'est une plateforme qui gère effectivement tous les aspects paramétrage sur chaque opérateur, intégrant les aspects fiscaux et les aspects commissionnement. C'est une plateforme également qui gère tous les aspects partage de commissions, tarification des services, etc., etc. Donc, c'est une plateforme qui permet également d'avoir toutes les pistes d'audit avec des interfaces qui montrent l'ensemble des opérations sur des périodes avec des filtres dynamiques qui permettent de chercher de façon exacte ce qu'on veut. Donc, une interface de requête et de recherche très efficace et très adaptée au contexte. Également, des interfaces de comparaison des KYC. Par exemple, ici, un client à la création des interfaces qui permettent de vérifier si, de façon automatique, les KYC du même client correspondent ou non. Et également, du point de vue des avantages et opportunités, c'est une plateforme qui a 3 principaux avantages. C'est que, comme dit tantôt, il n'y a pas d'investissement. C'est très important parce qu'il n'est pas exclu que certains puissent proposer des frais d'adhésion ou des tickets d'entrée, mais dans notre cas, ce n'est pas le cas. La maintenance, l'upgrade, la mise en place de la plateforme est gratuite, pas d'investissement. L'interface est unique pour les opérateurs et les banques. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de démarcher les SFD. Et pour les SFD, n'ont plus besoin de démarcher les différents opérateurs de monnaie électronique. À travers une interface unique, ils pourront directement avoir accès à différentes offres et pouvoir sélectionner celles qui leur conviennent. Et enfin, un réseau alternatif, c'est le troisième point très important qu'a rappelé tout à l'heure doyen Mamadou Gueye, le réseau alternatif, parce que beaucoup de SFD sont des SFD qui disposent d'agences localisées, avec pas forcément des grands réseaux sur l'étendue nationale. Et donc, cette plateforme permettra à tous les SFD de siège, si je peux m'exprimer ainsi, de permettre à leurs clients de ne plus avoir le souci de la proximité. Voilà, et de s'appuyer sur les réseaux cash des différents acteurs wallet de l'écosystème pour pouvoir effectuer leurs opérations de dépôt ou de retrait. Donc, ce sont les principaux avantages et opportunités qu'offre la plateforme Interco, et également d'autres
avantages comme le positionnement. Ça veut dire que l'Interco a un positionnement, qui le place à équidistance des opérateurs et des banques SFD. Donc, c'est une position médiane qui permettra peut-être de faciliter davantage les échanges entre des acteurs qui ne sont peut-être pas forcément dans le même secteur d'activité et surtout qui ne sont pas forcément dans le même espace géographique. Puisque, nous avons oublié de le rappeler, c'est une plateforme sous-régionale. Autrement dit, le client Orange Money qui dispose d'un compte au Bénin, c'est pour citer le Bénin pour un participant qui a signalé qu'on n'a pas parlé du Bénin, qui a son compte au Bénin, qui puisse directement charger son wallet sans se déplacer et vice-versa. Donc, cette position médiane est un avantage. La partie technique, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la disponibilité des équipes techniques. La plateforme a été développée de bout en bout par nos équipes, ce qui fait que, en termes d'assistance et de support, c'est direct et efficace. Nous pouvons assister même certains SFD, nous l'avons fait, à développer des API pour tenir compte de particularités de leur core banking. Voilà, donc ça, cette assistance technique directe est un atout, puisque c'est une application propre. Et également, l'interfaçage du point de vue technique, l'interfaçage entre les différents acteurs est transparent. Ce qui fait qu'une fois connecté à Orange Money, quel que soit le nombre de SFD intégrés, Orange n'a plus à faire de travail du point de vue technique. C'est nous qui nous adaptons aux réalités de chaque acteur. Donc ça, c'est l'avantage et l'opportunité technique. Du point de vue organisation également, il y a un avantage certain puisque la plateforme permet une optimisation financière en matière de cash management. Pourquoi? Parce que le SFD, qui devait avoir plusieurs contrats avec plusieurs opérateurs de monnaie électronique, serait obligé, disons, de gérer pour chaque opérateur son cash deposit et également d'être vigilant pour éviter des défauts de service après une rupture de monnaie électronique. La plateforme Interco permet justement d'optimiser cela puisque c'est un compte global qui, en temps réel, peut être dispatché entre les différents opérateurs et réduire de façon très significative, de l'ordre de près de 65%, les possibilités de défaut de fonds. Également, une meilleure mutualisation et harmonisation des services support clients parce que le partenaire a comme interlocuteur l'Interco. Chaque client qui a un incident ou qui souhaite avoir un support sur un SFT donné, disons l'intendance, et tout ce qui peut. Allô? Oui, Malik, c'est bon, on vous... C'est bon, voilà, il y avait quelques instabilités d'Internet. Voilà, c'était notre équipe support qui est exclusivement dédiée à la gestion de cette plateforme, qui prend en charge les problématiques de réclamation et de suivi des tickets. Donc, ce qui, en tout cas, garantit en termes de prise en charge, et je pense que Orange, notre partenaire et nos différents partenaires SFD peuvent en témoigner, nous prenons en charge en temps réel les problématiques et tentons de les résoudre dans des délais les plus courts possibles. Il y a également, en termes d'organisation, l'adaptation de l'environnement à la hiérarchie des SFD. C'est un atout majeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les SFD ont une organisation différente de celle des banques et il est important de pouvoir, à travers la plateforme, en tenir compte, ce qui est le cas. En comptabilité générale également, du point de vue financier, là, qui tiennent compte non seulement des flux, des commissions de la fiscalité et qui sont accessibles par tous les acteurs.
Et donc, ce qui facilite en tout cas l'intégration comptable au niveau des différents partenaires. Et c'est fait selon une norme comptable internationale en partie double. Donc, c'est vraiment un système comptable intégré qui permet de faciliter les pistes d'audit et la surveillance, en tout cas, des flux. Du point de vue sécurité et surveillance financière, justement, nous rappelons que la plateforme n'empêche pas l'opérateur de gérer son compte de contournement, puisqu'en termes de risque, il n'y a pas de risque, puisque toute la monnaie électronique est expressément préfinancée et déposée au niveau des opérateurs qui, dans le cadre conformément à la loi, en tout cas, gèrent leur compte de contournement sans interférence. Et de point de vue également du suivi, nous avons une plateforme qui permet en tout cas aux différents partenaires de suivre à travers leur core banking, mais surtout à travers la plateforme Interco, en temps réel, toutes les opérations qui s'y effectuent. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de monitoring, ils ont une vue de 360 degrés en temps réel au niveau de la plateforme. Nous gérons également des routines de réconciliation comptable quotidienne, même si les partenaires le font chacun à leur niveau, mais nous le faisons également en bilatéral, ce qui nous permet en tout cas dans les 48 heures au maximum de pouvoir nous assurer que du point de vue compensation, que les informations de part et d'autre sont conformes et correspondent. Voilà, donc c'est un monitoring également que nous faisons par nos équipes exploitation pour gérer la réconciliation. Et enfin, pour la partie réglementaire, nous l'avons dit dès le départ, c'est un projet sur lequel nous avons, dès l'idée, approché les autorités compétentes réglementaires et nous attachons en tout cas une importance particulière à nous conformer à la réglementation et à faire valider toutes les initiatives qui seront prises dans ce projet. Enfin, il y a la question de l'interopérabilité de la Banque centrale, qui est un projet qui vient à son heure et qui sera un élément consolidant pour nous, en tout cas, plateforme Interco, puisque l'Interco sera un facilitateur d'intégration pour les SFD dans le cadre de ce projet, se positionnera dans ce sens et a déjà d'ailleurs commencé les démarches d'adaptation de la plateforme pour tenir compte des prérequis de la Banque centrale sur cette future plateforme d'interopérabilité, qui sera un élément également qui permettra de dynamiser les échanges et les services dans ce secteur SFD. Donc, voici pour les avantages et opportunités. Pour enfin conclure, en termes de réalisation pour 2020-2021, nous avons démarré cessé de démarrer de stabiliser les services avec un groupe de SFD pilotes. Nous l'avons fait avec le groupe pilote SFD Cori Microfinance, ACEP et UMSEC. Et maintenant, nous allons ouvrir l'intégration des autres partenaires SFD au niveau du Sénégal et au niveau de la sous-région. Également, continuer les prospections au niveau des partenaires opérateurs qui sont en cours et qui sont très bien avancés. Et nous sommes déjà dans 5 pays dans lesquels nous avons effectivement lancé les démarches de prospection, où nous avons noué déjà des manifestations d'intérêt ferme, tant au niveau des opérateurs telco, que nous ne citerons pas pour le moment, bon, puisqu'officiellement ils n'ont pas encore démarré, et également des SFD, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, au Togo, pays dans lesquels nous avons déjà présenté la solution aux différentes associations de SFD et avons déjà commencé les implémentations avec des SFD pilotes. Donc, c'est ce qui s'est réalisé en 2021. Et pour 2022, nous voulons continuer dans cette voie, c'est-à-dire consolider les intégrations actuelles au niveau des SFD opérateurs au Sénégal, mais également démarrer les services de façon effective au niveau des 5 pays que nous avons déjà en tout cas démarchés dans le courant du premier semestre 2022.
Et également, lancer des prospections partenaires au niveau des autres pays, notamment le Niger, la Guinée-Bissau et l'Afrique centrale, pour l'objectif 2022. En tout cas, voilà, globalement, puisque 20 minutes c'est court, j'ai essayé tant bien que mal de vous faire une présentation de la genèse à la solution à proprement parler et aux réalisations et perspectives. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et nous restons maintenant ouverts à vos différentes questions-réponses. Questions auxquelles nous tenterons en tout cas d'apporter des réponses qui vous satisferont. On le souhaite. Merci beaucoup. Je rends la parole au modérateur Mohamed Sy et reste disponible, ainsi que les différents panélistes et le DG Antoine Gomme pour pouvoir répondre aux différentes questions. Merci. Très, très bien. Donc, Malik, je crois que là, on a, de toute façon, par rapport à ta présentation, il y a une liste de questions qui sont là, dans Q et R. Donc, je crois qu'on peut les parcourir et y répondre. En tout cas, je voudrais te féliciter pour ton excellente présentation qui a été à la fois succincte, mais très précise et qui, à mon avis, permet aux différents participants de se faire vraiment une très bonne idée de ce qu'est le service Interco. Donc, félicitations vraiment encore. On a un certain nombre de questions qui sont là posées donc, par les participants et donc peut-être les parcourir une à une et voir comment y répondre. Oh, voilà, d'accord. Merci Antoine. Je vais les parcourir et tenter d'apporter des réponses. On va commencer par… Bon, merci, Monsieur Kossi, Abraman, déjà pour les félicitations, qui est ravi de voir qu'une innovation pareille, en tout cas, puisse résoudre les questions d'interopérabilité. Merci pour les encouragements. Donc, monsieur, bon, il y a un spectateur anonyme qui demande si une institution de microfinance qui a ayant des bases décentralisées peut faire Interco. Oui. Bon, enfin, de toute façon, ça, pour cette question, c'est une question relativement qui revient souvent au niveau des secteurs SFD, puisque beaucoup d'entre eux disposent de bases décentralisées. Donc, nous avons tenté, en tout cas, par rapport à cette problématique, d'apporter des solutions adaptées, soit en créant, disons, des passerelles qui pointent individuellement sur chaque base, et soit en essayant, en tout cas pour certains, de planifier une migration à terme sur une base centralisée. Mais quoi qu'il en soit, selon le type de SFD, en fonction de l'analyse de l'existant, nous proposons des solutions adaptées et qui peuvent aller en tout cas crescendo en visant, ciblant les agences, les bases les plus importantes d'abord et en intégrant au fil de l'eau au fur et à mesure les autres qui sont décentralisés. Donc, c'est la réponse que je peux apporter. Donc, ces cas de figure sont pris en compte, pris en charge. Donc, les prérequis pour M. Dembélé ou Mme Dembélé, les prérequis de la solution, quels sont les prérequis de la solution? Et aussi, la solution est cloud ou héberge localement. Donc, les prérequis de la solution, c'est disposer, en tout cas pour le partenaire, d'un environnement ouvert. Un core banking accessible à distance par VPN ou par canal sécurisé et de pouvoir, disons, à travers les différents cahiers de charges, mettre en place une API qui permettra d'interagir. Donc, ce sont des prérequis, disons, à la fois bon, légèrement matériels, mais surtout soft. Donc, si la solution est cloud, ou hébergé localement, bon, c'est une solution web service. Pour le moment, en tout cas, c'est une solution cloud. Hébergé localement, disons, en backup, pour nous conformer, disons, aux exigences de disponibilité des données dans la zone UEMOA. Ce sont des exigences des institutions de protection de données, mais globalement, c'est une solution en cloud. Un autre intervenant demande d'éclaircir le côté coût
Pour ce qui concerne la mise en place de l'Interco, est-ce que c'est gratuit ou à négocier? Certainement, peut-être qu'il a raté le moment où on précisait que justement, il n'y a pas de coût au niveau, en tout cas, plateforme Interco. Les seuls coûts qu'on peut peut-être noter, c'est ceux de la prise en charge du projet technique au niveau du SFD. En général, il peut y avoir quelques coûts avec des éditeurs de core banking qui peut-être facturent les intégrations d'API. Ça peut être aussi gratuit selon les contrats qu'ils ont avec ces éditeurs, mais globalement, on peut dire que ce sont des coûts moindres, négligeables par rapport à l'apport et l'impact du service au niveau du portefeuille client. Bonjour, Interco, est-il possible, peut-il être des opérations au Burkina, mêmes conditions qu'au Sénégal? OK. Justement, pour la partie des tarifs, les conditions sont forcément liées au pays. Parce que les tarifs de service au Sénégal ne sont pas forcément les mêmes au Mali ou au Burkina. Donc, pour chaque pays, nous nous entendons avec les opérateurs, les acteurs, pour décliner des tarifs qui répondent à une certaine pertinence économique et commerciale. Voilà. Donc, les tarifs sont donc adaptés en fonction des pays. Je pense que cette réponse devrait convenir. Pour Muriel Edjo, d'agence Ecofin, est-il possible d'obtenir cette présentation? Nous aimerons partager nos lecteurs. Bien entendu, oui, nous partagerons la présentation à l'issue de la formation. Vous accéderez au site des Digital Days dans lesquels vous verrez des articles et également le partage de cette présentation. C'est une présentation qui est enregistrée, donc elle pourra être accessible par tous et nous partageons en tout cas tous les documents qui auront été présentés. Merci Papa Tété, CMS, pour les encouragements. Merci pour cette présentation, elle nous permet de bien comprendre. Merci Antasso. Microfinance Fadima, selon les différentes expériences, quel est le modèle de tarification idéal pour un coût plus attractif? Oui. Bon, ça, ben, c'est une question ouverte. Le modèle idéal en tarification, c'est 0. Bon, malheureusement, on ne peut pas, compte tenu des contraintes, les coûts d'infrastructure et les coûts liés à l'offre elle-même, la tarification 0 n'est pas possible. Mais en tout cas, pour chaque pays, comme je l'ai dit, on étudie les réalités du marché et on s'adapte en tout cas à l'existant. Ce qui se fait dans chaque pays, c'est ce que nous pratiquons. Et si maintenant il y a lieu de faire des révisions tarifaires, ce sont les acteurs principaux, c'est-à-dire opérateurs de monnaie et banques, qui pourront, en tout cas après avoir étudié, décider si oui ou non on pourra changer et adapter les tarifs. Et les problèmes de connexion d'instabilité. Bonjour, Interco. Est-ce qu'il y a une possibilité d'interaction différents comptes clients, du client? Je n'ai pas bien compris la question. En tout cas, j'essaie de comprendre. S'il s'agit d'une possibilité d'interaction sur plusieurs comptes clients, oui. Le service permet à un wallet de s'interconnecter sur non seulement plusieurs comptes au sein du même établissement, mais aussi de s'interconnecter sur plusieurs établissements financiers différents. Donc, c'est possible. Pour clore, Carole Soré, félicitations à tous. Merci, Carole. Donc, je pense avoir parcouru les différentes questions. J'espère qu'elles vous conviennent. Mais merci au modérateur, s'il est présent. On met ici. À défaut. Non, mais je crois que c'est moi qui vais jouer le modérateur. Hein. Oh, très bien. Parce que je crois que Mohamed n'est pas disponible.
Mais en tout cas, bravo encore, félicitations. Je crois qu'en plus de l'excellente présentation que tu as faite, tu as répondu brillamment à toutes les questions. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Elhadj Ndiagamba, il lève la main ou bien c'était une main qui n'a pas été baissée tout à l'heure? Non, c'est une nouvelle main. Ah, c'est une nouvelle main. Ndiaga, à toi alors. Non, mais c'était juste pour remercier Malik pour cette belle présentation. Moi, par exemple, qui travaille au quotidien sur cette offre-là, je pensais maîtriser beaucoup de choses et là, je m'en suis rendu compte que quand même, il y a eu beaucoup d'éclaircissements. Donc, merci pour cette belle présentation et puis le contenu très, très riche. Également, surtout sur l'aspect concernant les avantages que peuvent en tirer les différentes parties, que ce soit l'Interco, que ce soit la SFD, le client et même l'opérateur. Moi, personnellement, je ne vais pas dire que je galère, mais je peux parler des contraintes que nous avons pour intégrer un nouveau partenaire en termes de coûts, en termes de charges, en termes de ressources également que nous mobilisons pour intégrer, par exemple, de nouvelles banques. Le fait de passer par l'Interco, 90% du travail, je peux dire que c'est assuré par GCE, par exemple, qui nous facilite énormément le travail. Entre guillemets, moi, je peux même l'assimiler à des branchements pour faire très simple, de façon très, par métaphore, quoi. Donc, sur ce point-là, juste pour rassurer tout le monde que quand même, il y a beaucoup d'avantages de passer par l'Interco. En un temps record, on peut faire les intégrations. Si ça passe par une intégration directe avec ça, tout ce que ça quand même comporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, comme temps, comme ressources allouées. Donc, bravo pour ça. Nous attendons également les autres IMF qu'on doit intégrer rapidement et booster davantage le parc existant. C'est ce que je voulais apporter, Malik. Merci. Merci, Ndiaga, merci. Merci pour la collaboration. Merci beaucoup, Ndiaga. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, on me dit juste qu'il y a un questionnaire à remplir pour les participants. Là, je vois... Allô? Oui, allô? Oui, oui. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, M. Koussi? Ah oui, vraiment, moi, je suis totalement sidéré par la solution et je dis merci. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Courtier Abraman et je suis béninois. Et actuellement, je travaille à la Société Générale et là, je suis en reconversion professionnelle et donc je m'intéresse à tout ce qui est finance digitale et tout. Et actuellement, je suis en train de suivre une formation, un master en finance digitale. Et donc, quand j'ai vu l'annonce sur le réseau LinkedIn, je n'ai pas hésité à m'abonner pour pouvoir suivre le webinaire. Vraiment, merci pour la solution. C'est une innovation qui est au top, quoi. Et moi, je voudrais savoir, j'ai déjà posé ma question. Je voulais savoir si vous avez l'intention d'avoir peut-être un bureau au Bénin ou bien au Togo, des choses comme ça, parce que ça fera énormément bouger la sous-région avec cette solution-là. Oui, Malik, je te laisse répondre. Ben, tu peux répondre aussi. Hein, ou alors, d'accord, je vais répondre. Merci, M. Koussi. Donc, pour le Bénin, nous avons déjà commencé les démarches. Nous avons déjà... les intégrations sont en cours au niveau du Bénin, notamment avec un partenaire FESECAM, avec qui nous avançons beaucoup sur le projet, et également des opérateurs, Move enfin, bon, je suis obligé de les citer un tout petit peu, puisqu'on est dans une thématique d'échange. Voilà, nous sommes en train de déployer les services au Bénin. Mais bon, c'est un service qui ne nécessite pas, hein, du point de vue juridique, une présence forcément en termes de filiales au niveau des différents pays.
nous pouvons parfaitement intervenir avec la même qualité de service au niveau des différents pays de la sous-région, puisque c'est un espace économique communautaire. Donc, voilà, nous n'avons pas de filiale précisément, mais les services seront proposés et vont démarrer certainement dans le courant du mois de janvier, on le souhaite, au niveau du Bénin. Nous avons effectivement aussi fait la présentation à l'APSFD, à l'association des SFD du Bénin, et qui ont manifesté un intérêt particulier. Et nous sommes vraiment là actuellement en train de faire le déploiement pilote avec l'un des SFD, le leader au niveau du Bénin. Et nous poursuivrons en tout cas dans le premier semestre 2022 à intégrer le maximum de SFD au niveau du Togo et du Bénin. Merci beaucoup. Merci, merci donc, M. Kossi. Je vois un message donc de Cher Tagué, donc de FINAO. Toutes nos félicitations pour cette présentation concise. La FINAO est pressée de démarrer l'Interco pour apporter la touche monétique au SFD pour compléter les moyens de paiement à leur clientèle membre et les hisser au niveau de la clientèle bancaire. Mais merci beaucoup, Cher Tagué. GSE est également très, très pressé de démarrer le service Interco avec FINAO. Oui, merci, Cher Tagué. Merci bien. Donc, le formulaire a été envoyé sur le fil de conversation. Donc, vous pourrez cliquer dessus. C'est une enquête sondage sur donc, ce webinaire. Merci de bien vouloir donc, le renseigner. Je crois qu'on arrive au terme, Malik, de ces GDD. Oui. Je voudrais vraiment renouveler encore les remerciements de GSE Technologies à ses partenaires qui ont vraiment… Bonjour. Oui, oui. Oui, j'ai une question que je voudrais poser. Oui, allez-y, présentez-vous. Donc, allez-y. Ok. Je m'appelle Aïssatou Dramé. Je suis sénégalaise, étudiante en développement web mobile. J'avais posé la question à savoir s'il y avait une possibilité d'interaction entre les comptes, c'est-à-dire actuellement, si j'ai un compte Orange Money, un compte dans une banque, maintenant, le montant qui se trouve, la somme des deux montants, si je veux en fait transférer le montant, la somme qui se trouve dans mon compte Orange Money au niveau du compte de l'autre là, dans mon compte bancaire, est-ce qu'il y a cette possibilité avec Interco? Oui, tout à fait. C'est l'objet de Interco. Ça fonctionne dans les deux sens. Transférer le montant qui est le compte sur le compte wallet de mobile money vers le compte bancaire et vice-versa. D'accord. C'est ça l'objet. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, donc, je reviens à mon mot de fin, vraiment en renouvelant mes remerciements à nos partenaires. Donc, à Mamadou Lamine Gueye, DG de Cori, vraiment pour son témoignage irremplaçable, à Jean-Daniel Balankoun de ACEP, à Elhaj Ndiagambay de Orange, à Claire de UNCDF, qui va continuer à nous accompagner, à Malik, félicitations pour sa présentation, à Mohamed pour son excellente modération de ces GSE Digital Days. Je crois, je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur est à venir et nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble au bénéfice des clients bénéficiaires, au bénéfice donc de l'inclusion financière, au bénéfice des populations défavorisées surtout, amener des services financiers
numérique de qualité aux clients des SFD, au même titre qu'aux clients des établissements bancaires. C'est vraiment notre ambition et je pense qu'on est sur la bonne voie pour y arriver ensemble grâce à la qualité de la collaboration que tout le monde a pu voir dans le cadre de ce webinaire. En tout cas, merci encore à tous. On a un peu débordé de 30 minutes, mais c'est vraiment en fait la qualité des échanges qui a fait qu'on ait eu ce débordement de 30 minutes. Mais en tout état de cause, vraiment, merci encore à vous tous. Merci à tous les participants des différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont participé. Merci aux autorités de tutelle, aux autorités réglementaires. Merci encore vraiment à tous ceux qui ont participé pour faire de ce webinaire un succès. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres webinaires sur les solutions innovantes de GSE Technologies avec nos partenaires. Merci encore à tous et excellente journée.